Le deuxième principe pour triompher, c'est avancer quand les gens reculent. Persévérer quand les gens sont découragés. Continuer à foncer quand les gens s'arrêtent. Et achever quand les gens abandonnent. Si vous l'appliquez avec le premier principe de la formation, vous irez loin. Regardons un peu l'histoire. L'Éternel dit, Israël, je te donne Canaan comme héritage, mais tu dois aller le posséder. Il les délivre de l'esclavage en Égypte. Et là, ils sont à la porte de Canaan. Mais avant de rentrer, Moïse envoie 12 espions pour l'explorer. Parce qu'il ne faudrait pas aller comme ça. Il faut avoir des informations, il faut connaître le territoire. Pendant 40 jours, ils vont explorer la ville. À leur retour, ils viennent faire le compte rendu à Moïse et Aaron. Mais vous allez voir qu'à leur retour, 2 clans vont se former. Le premier, c'est le clan de 10 espions et le deuxième, c'est le clan de 2 espions. Les 12 ont exploré la même ville, les mêmes territoires. Ils ont vu les mêmes choses. Les rapports seront différents. D'un côté, nous avons 10. Leurs rapports ne présentent que les choses négatives de Canaan. Et les 2 autres, leur rapport est positif. Ils disent, il y a le lait, il y a le miel, c'est un bon territoire. Mais les 10 autres, qui forment la majorité, ils disent, nous sommes allés à Canaan. Ce n'est que des géants. La ville est fortifiée. Et les géants là, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont nous tuer. Ils prendront nos femmes et nos enfants comme esclaves. Ça, c'est les 10. Canaan peut symboliser pour nous la vie que Dieu nous a donnée. Canaan est un territoire qui a été donné par Dieu. Or, la Bible dit que les projets que Dieu a pour nous, c'est des projets de bonheur, pour nous donner de l'espérance et un avenir meilleur. Canaan, c'est le don de Dieu à Israël. Mais regardez ce don. Il y a le lait, il y a le miel, il y a les bons fruits, mais il y a aussi des géants. Je veux faire comprendre à quelqu'un ce matin que la vie que Dieu nous donne, c'est notre Canaan. Je dis à quelqu'un que Dieu ne s'est pas trompé. En te donnant cette vie, c'est ton Canaan. Mais dans ce Canaan, il y a le lait, il y a le miel, il y a les bons fruits et il y a aussi des géants. Qui parle de géants, parle de combat, parle d'adversité. Seigneur, fais-moi entrer dans mon Canaan. Oui, il te fera entrer dans ta vie. Il te fera entrer dans ta destinée. Mais sache que dans cette destinée, le lait coule, le miel est en abondance. Il y a des bons fruits, mais il y a aussi des géants. Malheureusement, pour les 10 espions, ils se sont laissés influencer par ce qu'ils ont vu, par les géants qu'ils ont trouvés. Alors que Josué et Caleb, qui étaient les 2 espions qui se sont démarqués des autres, ils se sont laissés encourager et fortifier par le lait, le miel qui était à Canaan. Je veux te poser une question. Comment réagis-tu devant le côté négatif dans ta vie? Face à tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, ne te laisse pas influencer, mais laisse-toi convaincre par ta foi. Si tu veux marcher par la vue, tu fuiras. Mais si tu te laisses encourager par ta foi, tu releveras les grands défis. Il nous faut la foi pour triompher. Mais la foi a 2 exigences. La première exigence, c'est de ne jamais se laisser distraire par ce qu'on entend. Et la deuxième, ne jamais se laisser impressionner par ce qu'on voit. Vous savez que ce qu'on entend nous façonne. Soit t'encourage ou te décourage. Ne prête pas tes oreilles à n'importe quoi. N'écoute pas tout. N'entends pas tout. Ferme tes oreilles là où tu peux fermer. Vous qui aimez affairage là, il y a des nouvelles qui vont vous détruire, qui vont vous briser le moral. C'est pas tout on écoute. Ils ont veillé, pas en prière, mais en pleurs. Veillé des pleurs, parce que le rapport n'était pas rassurant. Si tu veux manifester la foi, c'est pas tout tu dois écouter. Parlons de l'histoire même de David. La Bible dit que David arrive sur le champ de bataille. Il trouve toute une armée effrayé. Et il voit de l'autre côté Goliath qui injure l'armée, le Dieu d'Israël. Personne ne peut broncher. Quand David lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah toi, tais-toi. Tu ne vois pas ce qu'on voit, tu n'entends pas ce qu'on entend. Mais quels étaient les propos de ces hommes-là? Ah, aujourd'hui, là, on est mort. Tu entends de l'autre côté un qui dit, le combat avec Goliath, là, ça, là, on ne nous a pas formés à ça. Tu entends dans la foule quelqu'un qui dit, ah, c'est gâté, on est tous morts. La bonne nouvelle te donne de la force. La bonne nouvelle te donne du courage. La bonne nouvelle te fait lever. Mais les mauvaises nouvelles sont là pour t'enfoncer. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Ne prête pas tes oreilles au monde. Le monde, c'est le doute. Le monde, c'est la peur. Le monde, c'est l'incrédulité. Si tu prêtes tes oreilles au langage du monde, tu n'iras jamais bien loin. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que là où Dieu te parlera dans ton cœur,
le monde cherchera à te distraire. Je dis à quelqu'un, le monde est en train de travailler afin que tu ne vois pas Dieu. Il veut t'empêcher d'obéir à Dieu, de manifester ta foi. Mais toi, ta responsabilité, élève le niveau de ta foi. Une route qui est beaucoup empruntée n'est pas forcément la bonne route. Regardez les 10. On ne peut pas. C'est impossible. C'est la majorité. Mais Dieu n'approuve pas forcément la majorité. Le monde est un langage. La foule est un langage. Ça peut être le langage de la peur, de l'incrédulité. Mais élève ta foi au-dessus. Pendant que tout le monde dira, c'est impossible. N'écoute pas cette voix. Mais laisse-toi convaincre par la voix de ta foi en toi qui te dit, lève-toi et fonce. Pendant que tout le monde dira, personne n'a réussi, ta foi à l'intérieur te dira, tu seras le premier à réussir. C'est toi qui dois entrer dans l'histoire. Si vous n'écoutez pas votre foi, que vous écoutez la voix des hommes, la voix de la masse, vous risquez de désobéir à Dieu. En 2022, démarque à toi. Quand tout le monde dira, arrêtons-nous. Si toi tu n'as pas entendu la voix de Dieu, ne t'arrête pas. Fonce, continue d'avancer. Pendant que certains reculent, vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas les mêmes capacités. Vous n'avez pas la même confiance en Dieu. Je dis, tu dois entrer dans l'histoire. Ceux qui réussissent sont ceux-là qui continuent à avancer, même quand ils ne voient rien. Sont ceux-là qui continuent pendant que plusieurs rétrogrades abandonnent. Si vous êtes tombé dans un mauvais milieu, vous êtes foutu. Si Josué et Caleb voulaient écouter les 10 là, la promesse qui était sur papier n'allait jamais se concrétiser par leur entrée à Canaan. Un jour, un monsieur part au puits. Il jette sa côte une fois, 2 fois, 3 fois, sans avoir de l'eau. Il retire sa côte et il commence à se plaindre. Le puits est trop profond. C'est compliqué. Au même instant, un autre bonhomme arrive avec une corde plus longue. Il jette, il prend de l'eau. En réalité, le puits n'est pas trop profond. C'est sa corde qui écoute. C'est une affaire de capacité. Je dis à quelqu'un, là où tu te plais, c'est compliqué. Il y en a qui réussissent là-bas. C'est impossible. C'est impossible. Là où tu dis c'est impossible, il y en a qui voient la possibilité. Ici, on ne peut jamais réussir. Mais il y en a qui réussissent ça. Ça, on ne peut jamais résoudre ce problème. Il y en a qui viennent résoudre ce problème. C'est une affaire de capacité. C'est pas prions afin que l'Éternel accroisse nos capacités. Oh, dis Éternel, accrois mes capacités. En 2022, rends-moi plus capable. Oh Éternel, là où je suis limité, rends-moi illimité. Remplis-moi davantage. Rends-moi plus fort. Rends-moi plus puissant. Au nom de Jésus. Jésus et Caleb ont regardé Canaan différemment. Comment regardes-tu la vie que Dieu te donne? Comment regardes-tu Canaan que Dieu te donne? Si tu as un bon regard, un regard qui s'appuie sur la parole de Dieu, tu fonceras. Marche avec quelqu'un qui donnera ta foi de grandir. Mais si tu t'assois toujours, même à l'église, avec des gens qui passent leur temps à se plaindre, tu ne seras jamais encouragé. Qui a dit que la vie est facile? Mais la vie est douce et agréable. Moi, j'ai une autre perception. Il y a les hauts, il y a les bas. Mais je ne me focalise pas sur le bas, parce que ce qui m'intéresse, c'est le haut. Est-ce que tu sais que tes pleurs sont en train de faire pleurer ta famille? Tes gémissements sont en train de décourager tes enfants. Regarde tes frères et sœurs qui sont autour de toi, qui s'attendent à ce que tu les encourages. Toi, tu les décourages par tes propos. C'est fini pour moi. Si c'est fini pour toi, c'est pas fini pour moi. Deuxième exigence de la foi, ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit. Quelle est ta perception des choses? Comment tu vois? Mais en réalité, ta vue est en fonction de ta foi. Ceux qui manquent de foi diront que la bouteille est à moitié vide. Ceux qui ont la foi diront que la bouteille est à moitié pleine. C'est la même bouteille, mais 2 réponses différentes. C'est pourquoi le Seigneur dit que mon juste vivra par la foi et non par la vue. Quand Josué et Caleb ont été en exploration, ils ont vu les mêmes choses que les 10, mais leur rapport a été différent. Parce que étant à Canaan, ils ne se sont pas focalisés sur les géants. Ils se sont focalisés sur ce que Dieu a dit. Ils se sont appuyés sur le verset d'Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est l'Éternel qui parle. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que quelqu'un a cette promesse dans son cœur? Saisis-la et marche.
Saisis les combats, saisis les forces, saisis les travail. Parce que quelle que soit l'adversité, l'Éternel te fait la promesse d'être avec toi. C'est ce que les 10 ne savaient pas. Mais Josué et Caleb avaient cette promesse en poche. Il sait que le regard peut te trahir. Tu peux être influencé par ce que tu vois. Mais Josué et Caleb ont compris. Ils n'ont pas regardé au géant. Ils ont regardé à l'abondance. Plus tu as confiance en Dieu, plus tu verras Dieu rendre les situations accessibles à toi. C'est pourquoi Canaan était accessible à Israël. Ne te plaît plus. Ce qui apparaît à toi, affronte. Je dois aller de l'avant. Je dois posséder tout Canaan. Il y a des hommes que tu n'as pas encore possédés. Il y a des territoires encore occupés. Mais ces territoires n'attendent que toi. C'est toi qui dois te lever. Tant que tu ne te lèves pas, les géants ne seront pas terrassés. Ils ne capituleront pas. Lève-toi. La vie ne veut pas te faire cadeau. Toi aussi, ne fais pas cadeau à la vie. Les hommes ne veulent pas te faire cadeau. Tu t'en fous. Tu marches avec la promesse de Dieu.